dessus. Hockey collégial féminin et universitaire du RSEQ. Une dizaine de matchs ou environ qui ont été joués dans le collégial féminin depuis le début de la saison. Et au niveau universitaire, c'est un début après 2 ou 3 matchs pour certaines équipes et une nouvelle équipe qui s'ajoutera évidemment à partir de l'année prochaine avec l'Université Laval. Donc, on va parler de tout ça avec notre collaboratrice, entraîneur adjointe du côté des Blues du Collège Dawson. Salut Léa. Salut Tristan, ça va bien? Ça va très bien, merci. Très content de te retrouver pour cette nouvelle saison de hockey collégial et universitaire féminin. Alors, Léa, d'abord, parle-moi un petit peu là, du début de saison au niveau collégial féminin. J'ai l'impression qu'on parle à peu près du même propos, sauf que certaines équipes qui montent et qui descendent. Bref, parle-nous de ce début de saison. Ouais, un début de saison collégial féminin où quand même on retrouve notre top 3 habituel avec les Highlanders de John Abbott, les Cougars du championnat de Knoxville et les Titans du Cégep Limoilou. Bon, c'est sûr qu'ils n'ont pas tous joué le même nombre de matchs encore. Donc, on voit que John Abbott est premier, Limoilou troisième, mais c'est quand même assez serré entre les 3 clubs. Donc, ça va être intéressant à suivre au courant de la saison quand le nombre de matchs va s'égaliser. Puis le top 3 du bas du classement, donc les Patriots, le Boomerang et nous, les Blues, qui essaient de sortir de ce top 3-là. Pas toujours facile, mais au moins, on compétitionne, comme tu dis, d'année en année, la rotation change dans ces 3-là aussi, de voir selon le cycle de chaque équipe, on en est où, là. Donc, un début de saison qui ressemble aux dernières années. Mais quand même, on voit que c'est des matchs quand même assez serrés. Puis pour avoir joué contre chaque équipe au début de la saison, je peux confirmer que on n'a pas une parité encore, je pense, dans la Ligue. Sauf qu'on a c'est un petit peu plus égal cette année, je dirais, que dans les dernières saisons. On a perdu des grosses joueuses au courant de la dernière année contre les joueurs adversaires. Donc c'est ça, on est là après 10 matchs joués pour à peu près tout le monde. Exact. Et du côté de John Abbott, 2 gros morceaux là, qui ont quitté avec Sienna D'Alessandro, qui est maintenant dans la NCAA, et Barbirati également. Là, 2 excellentes joueuses de cette ligue qui ne sont plus parmi nous, qui sont maintenant dans le réseau américain. Mais n'en demeure pas moins, Léa, là, que quand même, il y a certains matchs au cours desquels, que ce soit André Laurando, Dawson ou Saint-Laurent, l'équipe était dans le coup, mais un petit moment de relâchement et bang, la chaîne a débarqué. Je pense notamment au Boomerang contre Lennoxville la semaine passée. C'était 1-0 après une période. Et ensuite, en deuxième, moment de relâchement, les Cougars qui marquent 4 buts en deuxième et aucun but qui n'a été marqué en troisième période. Donc, c'est là que tu vois là, que y a certaines équipes qui là, ils peuvent être compétitives, mais une fois que ça va mal, tu ne peux pas trop en laisser au top 3 de la Ligue parce que sinon, c'est terminé, là, malheureusement. Là. Oui, exactement. Tu sais, je pense à un match que nous, on a joué à Limoilou où c'était 1-0 après 2 périodes. Et après ça, c'est ça a dégringolé rapidement. Lorsque tu donnes une petite porte à une de ces équipes-là, c'est sûr que les autres vont rentrer dedans avec grâce. C'est ce qu'on voit, mais comme je disais, je trouve justement qu'on se rapproche peut-être un petit peu plus de ces équipes-là, puis les performances comme le Boomerang a eu, ou le match que nous, on a joué à Limoilou, c'était assez proche quand même longtemps, Oui. peut le prouver, là. Exact. Puis il y a eu plusieurs matchs quand même de très grande qualité là, depuis le début de la saison. Puis on sent que que la Ligue, a rajeuni aussi là,
Il y a beaucoup de 109 à travers les équipes. Le Boomerang qui a 9 recrues. Puis du côté des Blues aussi, là, vous avez quand même un nombre intéressant de recrues aussi. Donc, ça varie d'une équipe à une autre. Là. Puis, c'est intéressant de voir la relève du M18-3A arriver dans le collégial Division 1 et déjà s'implanter dès le début. Là, je pense notamment à quelques joueurs du côté de Limoilou là, qui font du bon travail et une certaine Maïka Gauthier aussi là, du côté de John Abbott là, qui connaît quand même un bon début de saison dans les circonstances aussi. Là. Oui, comme tu dis, c'est une ligue qui est plus jeune cette année. Il y a beaucoup d'équipes qui ont beaucoup de recrues. Je pense à John Abbott qui en ont plus qu'une dizaine. Là. Oui. Donc, ça fait une grosse différence. Puis ce que je remarque aussi, c'est que tu as parlé des gros noms qu'on a perdus l'année passée, Siena, D'Alessandro, Jade Barbirati, mais non, le Skoda. J'ajouterais à ça Elisabeth Giguère, Juliane Labbé, Limoilou. C'était toutes des joueuses d'avant avec des gros impacts. Je dirais que cette année, j'ai tendance à dire que les grosses joueuses d'impact dans les équipes sont des défenseurs. Donc, ça aussi, c'est intéressant à suivre. Je pense à Limoilou qui ont 2 défenseurs exceptionnels en Rosalie Breton, Anaïs Lepron, John Abbott avec Claramé. Claramé, elle a l'air tellement meilleure depuis qu'il n'y a plus les gros canons. C'est incroyable. Elle est incroyable à avoir joué. C'est vraiment, vraiment le fun de voir cette défenseuse-là jouer sur la glace. Même chose à Champlain-Lennoxville. Ils ont des bonnes défenseurs qui restent. Même nos équipes, moi je pense à Adélie Beaufort qui a une saison exceptionnelle avec nous pour l'instant avec Dawson. Donc je pense vraiment que les défenseurs prennent un petit step cette année dans ce circuit-là. Absolument. Puis il y a aussi Laurie Van Winden là, du côté de Lennoxville. Là, on sent qu'elle est à maturité, puis elle a pris elle a augmenté son niveau de jeu d'un cran là, depuis le début de la saison. Donc, oui, effectivement, c'est intéressant. Puis quand on regarde le classement des meilleures joueuses, justement, là, au niveau des points depuis le début de la saison, tu as Maya de Beaumont, c'est une recrue. Maïka Gauthier, c'est une recrue aussi, là, pour ne nommer que ces 2 joueuses-là. Gauthier qui était avec les Étoiles, si je ne me trompe pas, et Maya également. Donc, c'est là qu'on voit là, que les recrues commencent à s'installer, puis ça reste à voir jusqu'à où ça va mener, parce que si ces 2 joueuses-là et les autres recrues dans la Ligue continuent leur rouleau compresseur, on va avoir de l'excellent hockey collégial féminin pour les 3 prochaines années, puis ces filles-là vont pouvoir prendre le relais des Jessimo Drapeau et compagnie au niveau universitaire. Fait que j'ai très hâte de voir ça, Léa, vraiment, là, ça va être très intéressant. Puis, il y a eu quand même beaucoup de mouvements de personnel. Cet été, on se parlait en dehors des zones, là, des changements d'entraîneurs à gauche et à droite. Bon, du côté du Boomerang, Alexandra Donofrio, qui était déjà entraîneur adjointe de Christine Daudelin, eh bien, elle est rendue co-entraîneur-chef ou entraîneur associé avec Patrick Laramé, l'entraîneur-chef des Étoiles Laurentides de la Naudière. Ils sont accompagnés là, de Gianni Caristo et Jean-François Pouliot. Chez vous, du côté de Dawson, bon, ça a été à la fin de la saison, c'est Jonathan Lazur qui a pris le relais. Et puis, bon, il y a d'autres équipes aussi là, au niveau Division 2, je pense notamment à Édouard Montpetit qui ont perdu des services de Guillaume Marchambault, qui est maintenant entraîneur adjoint au niveau universitaire du côté de Bishop. Et juste pour vous dire à quel point ça peut avoir un impact du niveau professionnel jusqu'en bas, Valérie Bois, qui était l'entraîneur-chef de Bishop, est rendue avec la sirène de New York dans la LPHF. Donc, il y a quand même eu beaucoup de mouvements, là, Léa, dans les derniers mois. Oui, bien, tu sais, c'est le fun parce qu'on voit que le professionnel, ça a amené des ouvertures pour les joueuses, ça amène des ouvertures pour les entraîneurs aussi. Tu sais, si je pense à moi-même, tu sais, là, de voir des ouvertures comme ça, beaucoup de changements de personnel, ça peut être le fun aussi si on décide, nous, les entraîneurs, de poursuivre notre parcours.
Mais c'est ça, on voit Caroline Ouellet qui a quitté, Valérie Bois qui a quitté pour des postes avec le professionnel. Donc, ça fait en sorte que tout déboule en dessous. Il y a beaucoup de maniements. Donc, c'est intéressant. Ça a été un été le fun à suivre pour ça. De voir des nouvelles embauches. Les Carabins, les Stingers ont embauché une personne qui évoluait en Ontario avant. De voir Pascal quitter vers l'Université Laval, ça a ouvert un poste en chef à Limoilou. Pour Laurence Beaulieu. Oui, pour Laurence Beaulieu, ça fait 20 ans que Pascal est là. Les coachs de Limoilou vont peut-être avoir hâte qu'ils passent au prochain niveau pour justement avoir une opportunité. Ça a fait en sorte que ça a ouvert un poste d'adjoint aussi à Limoilou. Donc, tous les remaniements, j'ai trouvé ça le fun. Ça donne un petit vent de fraîcheur à nos circuits, ça, c'est sûr. Là. Absolument. Puis chapeau à ces Reines de New York là, avec Pascal Daou qui est à la tête de toute cette équipe-là, qui embauche des personnes compétentes du réseau québécois pour évoluer dans le niveau professionnel. Donc, il ne néglige pas ses années avec les Carabins et toutes ses connaissances du hockey féminin qui sont ajoutées à ses connaissances, bien sûr, du hockey masculin. On le connaît quand même très bien, là, Pascal Daou, il a été directeur général dans le junior majeur pendant bon nombre d'années. Donc, c'est intéressant d'avoir aussi là, un dirigeant québécois qui dirige une équipe américaine dans le circuit professionnel et qui amène des gens de chez nous pour l'accompagner aussi, Léa. Là, ça donne espoir pour les dirigeants québécois. En plus qu'à la victoire de Montréal, bon là, c'est sûr que Daniel va vouloir amener des gens d'ici et Corey Chevry également, qui fait l'effort de parler le français et qui apprend le français d'ailleurs. Donc, ça donne des ouvertures, c'est intéressant pour la relève et veut pas, les meilleures joueuses ou les joueuses qui jouent présentement au niveau collégial féminin et universitaire ne peuvent que bénéficier de ça aussi, là, en sachant qu'elles vont être sur les listes des différents dirigeants, hein, Léa. C'est sûr, on l'a vu dans les dernières années que les joueuses qui jouent U-Sports, malheureusement, n'ont peut-être pas les mêmes opportunités que les joueuses qui jouent en NCAA. Mais d'avoir des dirigeants qui connaissent le circuit, là, je pense à Val qui est rendu avec New York. Mais c'est sûr qu'on va garder un œil dans le U-Sport puis dans le RSEQ. Puis quand Gabrielle Santerre va décider de se déclarer pour le repêchage, ben c'est sûr que Valérie la connaît bien. Donc peut-être que ça va être un aspect intéressant pour elle. Mais je trouve que c'est juste positif tout ça. Pour Val, c'est tellement mérité avec le travail qu'elle a fait avec les Gators l'année passée, championne nationale comme ça. C'est des bonnes opportunités. Donc, comme tu dis, d'avoir des gens du Québec dans le circuit, ça peut juste être bon pour notre produit. Là. Absolument. Puis, il ne faut pas oublier non plus Noémie Marin, qui est assistante à Corey Chevry à Montréal aussi, là, qui partage ses fonctions un peu partout et qui réussit toujours à avoir des équipes difficiles à affronter année après année, notamment avec John Abbott. Là, c'est toujours très compliqué ces matchs-là. On va se le dire, que ce soit pour nous ou que ce soit pour les équipes du haut du classement. Toujours compliqué de jouer contre les Islanders. Bon, on a fait le tour des embauches, Léa, et une nouvelle équipe, entre-temps, qui s'est ajoutée au niveau universitaire féminin et qui va débuter ses activités l'année prochaine. On parle de l'Université Laval, comme tu le mentionnais, Pascal Dufresne, qui a été nommé l'entraîneur-chef, et on voit également Daniel Continelli, l'entraîneur-chef de Saint-Laurent, qui est son adjoint, là, si vous voulez, là, qui s'occupe de tout ce qui est au niveau du recrutement pour le hockey féminin au niveau universitaire du Rouge et Or. C'est intéressant, des joueuses d'un peu partout qui s'en vont là l'année prochaine. Ah, quelle belle nouvelle! Quelle belle nouvelle d'avoir, pour les joueuses, d'avoir cette opportunité-là, d'avoir plus d'équipes. Bon, là, c'est sûr qu'il y a le débat à savoir le calibre, ça va ressembler à quoi, mais je pense à mes joueuses qui rêvent d'aller jouer universitaire, mais c'est juste une belle nouvelle pour eux, tu sais. Oui. Donc oui, des joueuses un peu partout, là, ça va être intéressant de voir la stratégie que Pascal va utiliser au courant de la prochaine année. On sait qu'il y a une nouvelle règle
qui vient tout juste d'être mise en place dans le réseau du U-Sport, donc l'universitaire canadien, qui dit qu'à tes 2 premières années, tu es éligible de transférer le programme sans suspension sportive. Donc, est-ce que Pascal va se laisser des places dans son alignement pour pouvoir peut-être aller chercher des joueurs qui voudraient transférer à Québec? On sait le succès que les Titans ont eu dans les dernières années. C'est toutes les joueuses qui ont joué sur Pascal avec les Titans, qui ont gagné des championnats avec lui, des filles majoritairement de la région de Québec. Ça va leur tenter de retourner jouer pour cet entraîneur-là, de se rapprocher de la maison. C'est quelque chose qui va être possible s'ils sont dans leurs 2 premières années, puisqu'il n'y aura pas de suspension sportive. Donc, ça fait une grosse différence. Exact. Puis, il ne faut pas oublier non plus là, qu'il commence un programme universitaire. Donc, c'est sûr qu'il ne voudra pas uniquement des recrues parce que sinon, dans les 3 à 5 prochaines années, ça va être fini après cette cohorte-là. Il va falloir que tu amènes 25 nouvelles joueuses et plus. Donc, c'est sûr là, qu'il va vouloir miser sur des vétérantes là, pour bâtir cette nouvelle équipe, là, Léa. C'est une évidence totale. Là. Ben oui, puis tu sais, la réputation que le Rouge et Or a aussi à travers le Canada, tu sais, on le sait, leur équipe de football est dominante, mais ça a un impact sur tout le reste aussi. Après, ça a une bonne réputation, une université qui a les moyens, donc oui. Moi, j'ai hâte de voir on s'en va où avec cette équipe-là. Je pense que ça va être intéressant, puis je pense qu'ils vont compétitionner quand même rapidement aussi. Oui. Ben, écoute, Bishop se sont mis à compétitionner et ont remporté un championnat à l'intérieur de 3 ans. Donc, on ne serait pas surpris de voir un tel scénario là, du côté de Québec. Des joueuses qui ont signé avec l'Université Laval présentement, Marie-Pierre Cossette, Naomi Piché, Magali Bordelot, Élodie Gervais, Léa Maud-Durand et Marie-Lou Voilard. Et il y a aussi une dénommée, je pense que c'est Ariane Léonard, son nom. Amélia Léonard, oui. Amélia Léonard, qui jouait du côté d'Ottawa, qui a signé là, avec l'Université Laval. Donc, c'est quand même un bon nombre de joueuses qui sont honnêtes, qui ont des bonnes prestations dans la Ligue collégiale. Je pense notamment à Léa Maud-Durand, qui est capable d'arrêter de nombreuses rondelles contre n'importe qui dans le circuit. Donc, ça va être intéressant. Puis, en plus de ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Serge Savard, cet été, a réussi à avoir un gros don pour le programme sportif de l'Université Sherbrooke avec Herbert Black. Et justement, ça va permettre à l'Université Sherbrooke de partir une équipe féminine de hockey universitaire qui va amorcer ses activités probablement en 2027 ou 2028 dans ces années-là. Ça aussi, c'est une excellente nouvelle, particulièrement pour les joueuses des Cougars qui voudraient retourner étudier en français aussi, Léa. Ça, c'est sûr. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Déjà, tu sais, on parlait du niveau de compétition, la crainte que ça va baisser parce qu'on ajoute une équipe. Là, si on en ajoute une deuxième, j'ai hâte de voir. Je pense que Sherbrooke devrait être patient, attendre de voir un peu aussi, puis de se fier au cycle collégial aussi. Oui. Regarder combien de joueuses graduent dans ces années-là, qui graduent dans ces années-là aussi, pour pouvoir les aider à partir. Mais moi, je vois juste c'est du positif. Là, une nouvelle équipe, ça veut dire qu'il y a encore des changements de personnel qui vont se passer un peu partout. C'est clair. Donc, c'est des belles opportunités pour les joueuses, des belles opportunités pour les dirigeants, pour les entraîneurs. Donc, moi, je vois tout ça comme du positif, ça, c'est sûr. Là. Puis, sait-on jamais, peut-être que des joueuses collégiales Division 2 vont être en mesure de faire le saut dans le Division 1 et pouvoir se développer aussi là, pour peut-être se tailler une place avec de la persévérance pour se retrouver dans l'universitaire. Sait-on jamais, Léa, là, le développement des joueuses, on le sait, c'est prouvé scientifiquement. C'est tardif côté hockey, là, le développement. Donc, il pourrait que tu aies des late bloomers en langage de hockey qui se retrouvent à jouer universitaire aussi là, dans les prochaines années. Puis ça ne peut qu'être positif pour ces joueuses-là aussi. Là. Exactement. Ça va donner des objectifs pour
des joueuses de Division 2 aussi. Puis il y a des bonnes joueuses qui jouent dans la Division 2. Oui. Des joueuses qui décident de rester proches de la maison, de jouer dans cette équipe-là. Exact. Donc, ça aussi, c'est le fun. Ça va donner des objectifs pour ces joueuses-là, de la motivation supplémentaire pour développer. Puis en bout de ligne, ce qu'on veut, c'est développer le hockey féminin au maximum. On sait qu'avec la Ligue Pro qui a commencé, l'effervescence se fait voir dans les inscriptions chez les petits. Donc, quand ils vont grandir, ces petites filles-là, au moins, ils vont avoir ces opportunités-là devant eux qui vont être ouvertes. Là. Et une nouvelle qui a passé peut-être en dessous du radar, le RSEQ a annoncé la création d'une ligue aussi là, au niveau M15, Division 1, je crois, là, pour les joueuses des écoles secondaires. Ça aussi, c'est une excellente nouvelle, mais en vain. Comment ça va fonctionner, Léa? Toi, tu es plus impliqué à ce niveau-là. Quelles sont tes impressions pour cette nouvelle-là? Est-ce positif? Est-ce moins positif? Comment vois-tu la suite des choses? Moi, je vois ça positif. C'est sûr que cette ligue-là, dans le fond, va être un Division 1 relève qu'ils ont appelé. Là. Donc, si on regarde le tableau que Hockey Québec a partagé, c'est la LHEQ reste le 3A, là, reste le niveau le plus élevé au hockey féminin. Dans le fond, cette ligue scolaire-là va venir compétitionner avec le réseau AA qu'il y a au Québec. Je regarde les écoles qui partent des programmes, un programme à Québec, un programme à Trois-Rivières. C'est intéressant, c'est sûr, ça va permettre à des Charlemagne. Oui, Charlemagne aussi. Eux autres, ils ont déjà un partenariat avec la LHEQ. Ça va être intéressant de voir comment ils vont séparer ça. Là. Mais ça va donner des opportunités à des joueuses d'aller dans des écoles puis de tout centrer ça dans les heures scolaires. Ça ne fait pas pour tout le monde. Pas tout le monde qui sort dans la structure scolaire. Donc, ça va donner ces opportunités-là à des joueuses qui sortent du sens-là. Encore une fois, chez les petites, il y a beaucoup d'institutions. Donc, quand ces petites-là vont arriver à cet âge-là, on parle de M15, c'est secondaire 3, secondaire 4, secondaire 2, secondaire 3, il faut être prêt à les accueillir. Donc, je trouve que c'est une bonne nouvelle. J'ai hâte de voir. C'est sûr que je vais suivre ça pour voir comment ça va se développer. Je pense au programme de Québec. Là, j'ai hâte de voir s'il n'y a pas des joueuses des As qui vont décider d'aller jouer là puis de s'éviter le voyagement, peut-être qu'avec la LHEQ, puis de centrer ça à l'école. Même au niveau de Trois-Rivières avec les estacades, j'ai hâte de voir s'il n'y a pas des joueuses qui vont quitter les Stars 55. Là, je sais qu'il va y avoir des remaniements de territoire, peut-être que ça va aider ça. Mais en ce moment, les joueuses de Trois-Rivières font beaucoup de routes là, pour les entraînements. Oui, c'est avec clair. Le Centre du Québec. Donc, je pense que ça va combler une certaine demande là, au niveau de Trois-Rivières. Puis il y a le côté académique aussi qu'il ne faut pas négliger non plus. En ce sens, parce qu'il y a probablement, ou il y en a déjà, des joueuses qui évoluent dans certaines équipes au niveau 3A, qui vont à l'école, mais que l'école n'est pas conjuguée avec l'équipe en tant que telle, là, étant donné le territoire ou étant donné que comment le territoire est large aussi, là, Léa. Là, je pense à certaines organisations en particulier, comme les remparts du Richelieu. Le territoire est très large parce que ça couvre l'ensemble de la Montérégie. Ce ne sont pas toutes les joueuses qui s'en vont à la même école non plus. Donc, ça va être intéressant de voir jusqu'à combien d'équipes il va y avoir dans le futur éventuellement côté scolaire pour les filles. Là. Oui, puis tu sais, là, j'ai sorti la liste devant mes yeux là, des écoles. On parle de la polyvalente de Rivière-du-Loup, la polyvalente de Saint-Georges. Tu sais, c'est des régions où le hockey est peut-être plus difficile d'accès. Tu sais, la jeune fille qui joue à Saint-Georges, là, elle est à Québec pour pratiquer. Tu sais, je ne sais pas ça ressemble à quoi l'horaire, mais nous, à Laval, là, les jeunes pratiquent à 6h30. C'est pas facile là, quand tu as un emploi et que tu finisses de travailler, aller chercher ton enfant à l'école pour l'amener à sa pratique de hockey. Donc, tu sais, j'entrevois ça d'une très belle façon, puis j'ai vraiment hâte de suivre ce circuit-là. Là. Exact. Puis avec Saint-Georges, ça va donner une possibilité
pour ces joueurs-là d'évoluer pour les filons du cégep de Thetford au niveau des deux aussi. Il ne faut pas oublier non plus, c'est le chemin qui se poursuit pour ces joueurs-là là, qui vont évoluer, que ce soit D2, D1, peu importe. Les joueurs vont avoir un parcours, elles vont le suivre et ça ne va que donner des opportunités. Léa, merci beaucoup pour cette première édition de la saison. Super plaisant, très intéressant de suivre tout ce qui se passe. Je pense qu'il y a vraiment une effervescence au niveau du hockey collégial féminin, universitaire. Ça continue à mousser. Puis on invite les parents, les familles, les joueuses, les amis, etc., de nous envoyer leurs histoires. S'il y a des histoires intéressantes qu'on peut afficher ou qu'on peut raconter, envoyez-nous-les. Ça va nous faire plaisir d'en parler parce que Léa et moi, on fait pas mal d'arénas dans une année et ça se peut qu'il nous manque des histoires à gauche et à droite. Donc, faites-nous signe s'il y en a qui sont intéressantes. Léa, encore une fois, merci pour ta collaboration. Puis, on souhaite une bonne semaine à tout le monde. Yes, on se parle la semaine prochaine. Puis, petite rivalité Dawson-André Laurando en fin de semaine. Exact. Donc, on va se taquiner sur ça la semaine prochaine. Exactement. Merci beaucoup, Léa. Merci à toi. Bye-bye.